Vous puissiez écouter la radio de l'info, la radio du divertissement. Merci de nous écouter via l'application internet de la radio Omega, omegabf.info, omegabf.net. Merci de nous rejoindre pour la deuxième heure de l'émission Interconnexion. La mise en onde de ce temps d'antenne est assurée par Fidèle Campaoré. Salago, tout va bien? Tout bien comme d'habitude. D'accord. Je le disais à l'instant, nous recevons la présence remarquable du pasteur Gédéon Tchétchouva. Bien bonjour, bienvenue à Ouagadougou. C'est Gédéon de la Tchétchouva. Ouais. Bonjour à vous. Tout va très bien. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et la première question que je serais... Est-ce que vous l'entendez là maintenant? C'est bon? D'accord. Ma première question est la suivante. On a comme l'impression que vos prêches se font dans la rue. Un peu à l'image de Jésus-Christ. Mais pour vous, certains trouvent que c'est de l'amusement ou amusant encore la galerie. Que dites-vous à ces personnes-là? Je tiens à saluer tous les frères et toutes les sœurs qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Je veux préciser quelque chose avant de commencer, que tout dépend de l'esprit dans lequel se trouve l'individu qui est en face de vous. Quelle que soit la sincérité, le sérieux que vous mettez dans quelque chose, si on veut vous prendre pour un plaisantin, vous paraîtrez plaisantin. Si on veut vous prendre aussi pour quelqu'un de sérieux, vous paraîtrez sérieux. Ce n'est pas la première fois que les gens disent ces choses-là aux serviteurs authentiques de Dieu. Le travail que nous faisons, la lutte que nous menons, le christianisme tel que nous le prêchons, c'est pour ramener, réitérer le même combat, la même chose que le Seigneur Jésus-Christ avec ses disciples faisait à l'époque. Pour ceux qui lisent la Bible et qui n'étaient pas au temps du Seigneur Jésus-Christ, en voyant ce que nous sommes en train de faire, ramenant toujours tout le monde au pied de la parole de Dieu, ils comprendront que la méthode, la procédure, la stratégie utilisée par le Seigneur Jésus-Christ, c'est ce que nous sommes en train de faire. De parcourir les rues, se tenir à la fauchée des rues, se tenir dans les ruelles, se tenir dans tous les quartiers, les villages, les hameaux, et répandre le feu, la flamme de la bonne nouvelle, tel que le Seigneur Jésus-Christ l'a fait. C'est ce que nous sommes en train de faire. Parce que le peuple à qui la grâce de Dieu s'adresse se trouve dans ces endroits-là. L'évangile n'est pas seulement pour ceux qui sont dans les bureaux, dans les temples climatisés, mais il faut aller aussi dans les cabarets, les endroits reculés où les gens n'ont pas le temps de savoir, où ils ont été même rejetés, excommuniés de tous. Il faut aussi rejoindre ceux-là dans les situations pour leur prêcher l'évangile. Noé a été traité de plaisantin malgré tout ce qu'il faisait en son temps. Le Seigneur Jésus-Christ, malgré tout ce qu'il a fait, il a été traité comme l'imposture de tous les temps. Donc nous, ça ne nous étonne pas du fait que les gens pensent que nous sommes en train de nous amuser. Seulement, ce que nous faisons est inattaquable bibliquement. Il n'y a personne qui puisse rentrer dans les Écritures et ressortir avec une preuve et dire que vous prêchez telle chose, c'est pas vrai. C'est Dieu qui nous juge et si nous sommes conformes à sa parole, je crois que c'est le plus important. Alors, pasteur Gédéon, vous dites encore, une femme n'a pas le droit de prêcher. Avez-vous dit cela dans une vidéo? Pourquoi? Nous ne disons pas que la femme n'a pas le droit de prêcher. Ça serait audacieux. Mais nous disons que la Bible dit que la femme n'a pas le droit de prêcher. Parce qu'un individu qui prend la position de Dieu pour parler devient un imposteur. Mais quand tu dis Dieu a dit, en ce moment-là, tu n'es qu'un simple lecteur qui fait la lecture d'une lettre expédiée par le divin créateur. Ce que Dieu a dit, c'est ce que nous répétons. La Bible dit que la femme n'a pas le droit de prêcher parce qu'elle n'a pas été créée pour ça. Elle a été créée en tant qu'une aide, en tant que la suppléante, en tant que la subordonnée de l'homme. Et l'homme étant le chef, il n'est pas censé, il n'est pas juste, il n'est pas bienséant que le responsable s'asseye pour recevoir des instructions de sa subordonnée, de sa subalterne. Cela n'est pas juste. Et ce n'est pas moi qui le dis. Si vous permettez, frère, on va lire juste un passage de la Bible pour attester ce que je dis, pour ne pas que je paraisse comme un blasphémateur. Puisque quand on parle de ces choses-là que la femme n'a pas le droit de prêcher, d'après les Écritures, la première pensée qui vient à l'idée des gens, c'est que nous sommes des misogynes. Non, monsieur. Ce n'est pas de la misogynie, mais c'est juste pour réitérer la vérité de Dieu pour que notre société actuelle reconnaisse sa place. Et la femme doit reconnaître sa position. Nous ne combattons pas les femmes. Nous ne combattons pas l'existence des femmes. Nous ne combattons pas la gente féminine. Mais nous disons très bien, elles ont leur place dans l'église, mais elles doivent connaître leur position dans l'église. Un pasteur qui prêche et sa femme prêche à la fois. Un pasteur qui évangélise, sa femme évangélise à la fois. Un pasteur qui se tient à la chair. Le juge n'est pas là, c'est sa femme qui prend la chair. Pour nous, c'est une façon d'ériger l'église en une dynastie de patrimoine familial. Cela est un danger potentiel. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de la femme?
selon qu'il est écrit. 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens 14, 33 à 38. Allez-y, oui, ça marche, ça marche. 1 Corinthiens 14, 33 à 38. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. mais un Dieu de paix. Et comme dans toutes les églises des saints, Regardez très bien, frère. Ce passage-là n'a pas été écrit par Gédéon de la Tchétchouva. Ça n'a pas été écrit non plus par mon père spirituel, père à son âme, Zobel Agodiou. Non. Mais je crois que ce passage a été écrit avant que même l'État burkinabé ne soit fondé. Avant l'existence de la première communauté chrétienne ici à Ouagadougou ou au Burkina Faso, ce passage-là est écrit. Et il y a certains pasteurs qui disent que non, à l'église de Corinthe, il y avait tel problème, c'est quoi Paul a parlé comme ça. Mais lisons le verset 1 du chapitre 1 de 1 Corinthiens chapitre 1. Lisons le verset 1 pour comprendre bien à qui est-ce que s'adresse cette portion de l'écriture. 1 Corinthiens 1 premier. Oui, Paul, comme appelé à être apôtre de Jésus-Christ, Paul appelé à être apôtre de par la Jésus-Christ volonté de Dieu, par la volonté de Dieu. et les frères Sostène, Et le frère Sostène à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, appelés à être saints. et à tous ceux Et à tous ceux. qui invoquent en quelque lieu que ce soit, Donc là où vous vous tenez, la communauté que vous fréquentez, si c'est une communauté dans laquelle Jésus-Christ est invoqué, oui, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit, Oui. le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. voilà. Le Seigneur est le nôtre. Donc c'est un passage de l'écriture qui s'adresse à tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors l'écriture dit, Comme dans toutes les églises des saints, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. ça ce n'est pas un commandement d'homme, mais c'est un décret divin. Alors, est-ce qu'on va, on va s'arrêter là? Est-ce que vous n'êtes pas dans des pensées rétrogrades qui réduisent d'ailleurs le statut de la femme? Nous ne sommes pas dans une pensée rétrograde qui réduit le statut de la femme, mais nous sommes en train de parler de la part de celui qui a créé la femme. Parce que ce soit vous ou moi, et même la femme, nous sommes tous des créatures de Dieu. C'est l'ordre donné par notre Créateur. Alors si ces femmes-là pensent adorer Dieu, si elles pensent servir Dieu, elles doivent se soumettre à ce que notre Créateur a dit. Et si même on continue ce test-là, vous allez voir la fin. Oui, Les femmes se taisent dans les assemblées. que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Il n'est pas permis aux femmes de parler dans les assemblées. Mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la On loi. continue. Si les femmes veulent s'instruire sur quelque chose, Si elles ne comprennent pas quelque chose dans la parole de Dieu, et puis elles veulent comprendre, qu'elles interrogent leur mari à la maison. la Bible les envoie à des distances kilométriques des rassemblements mixtes. Car- Donc la femme n'a pas le droit de se tenir devant une assemblée pour prêcher. D'accord. Vous comprenez, frère? D'accord. Alors ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Et lui qui a dit ça, sa signature vient. Oui. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Vous qui pensez que ce que nous sommes en train de dire est une pensée rétrograde qui réduit la femme au rien. Est-ce que c'est de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète, Si quelqu'un croit ici à Ouagadougou, au Burkina Faso et partout ailleurs en Afrique, être prophète ou envoyé de Dieu ou inspiré de Dieu, ou inspiré de Dieu, qu'ils reconnaissent que ce que je vous écris qu'ils reconnaissent que ce que nous venons de lire là, est un commandement du Seigneur. maintenant si Et si quelqu'un l'ignore, s'il y a des gens qui ne veulent pas se soumettre, qu'il l'ignore. l'enfer aussi a été créé pour être habité. Il faut des gens qui désobéissent à la parole de Dieu pour que le sens de l'existence de l'enfer soit pleinement habité. Ok, parce- Alors la femme n'a pas le droit de prêcher. Ok, pasteur, j'ai dit tout de suite, je ne suis pas seul à vous poser des questions. Et on va aller, parce qu'on a plein de questions pour vous, on va... Sarabou, allez-y rapidement. Oui, alors on sait que le pasteur Gédéon, ça Frère Salagou, c'est l'aventure. frère Salagou, un instant si vous permettez. Ce que je viens de dire au sujet de la femme, ça s'étend jusqu'aux animaux. Même les animaux de sacrifice qui devaient être présentés sur l'autel de Dieu, la Bible a demandé que ce soit l'animal mâle. Donc, le côté femme même n'a pas droit au sacerdoce. Non, Le c'est- sacerdoce, c'est pour les C'est hommes. bien entendu. Merci. Allez-y. On revient. On sait que l'aventure a commencé depuis les années 2000 dans les jardins du côté du plateau à Abidjan. C'est Alors, un surnom qui, n'est-ce pas, se pose beaucoup de, les gens se posent beaucoup de questions à travers ce surnom de la Tchatchouva. Qu'est-ce que ça signifie? La Tchétchouva. La Tchatchouva. Ce nom m'a été donné par mon père spirituel suite à une vision qu'il a eue au début de ma conversion. Et c'est lui qui a changé mon nom à l'état civil. Mon nom réel à l'état civil, c'est Guy Monsekela Ferdinand. Mais c'est après ma conversion que mon père spirituel, suite à une vision, qui m'a donné ce nom, Gédéon de la Tchétchouva. Le mot Tchétchouva qui signifie l'humilité précède la gloire. L'élévation passe par l'abaissement, la glorification par l'humiliation, la résurrection par la mort et le succès par l'échec.
Voici le sens de ce mot. Et c'est tout le parcours d'un serviteur de Dieu véritable qui incarne ce nom-là. Vous comprenez, frère? Alors, pour ceux qui se posent des questions au sujet de ce nom, je ne vois pas pourquoi ils se cassent la tête. Ils doivent s'occuper plutôt de ce qu'ils prêchent. Car la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ, et non pas du nom d'un serviteur de Dieu. Si mon nom est marmite, ou bien cuillère, ou assiette, c'est pas ça. Mais qu'est-ce qu'ils prêchent sur lequel les gens doivent fonder leur foi pour un jour espérer retourner à leur Créateur? C'est de ça qu'il est question, frère. Ok, alors une question pour vous. Vous dites encore, pasteur Gédéon, une femme n'a pas le droit d'avoir plusieurs maris. Mais par contre, les hommes qui ont plusieurs femmes, que Dieu les bénisse. Est-ce que vous l'avez dit, est-ce que vos déclarations vont en droite ligne avec l'enseignement de Jésus-Christ que vous dites par moment? Oui, tout ce que nous disons tire à 100% son existence et sa subsistance de la parole du Seigneur Dieu lui-même. Nous n'inventons rien, nous ne créons rien, nous ne mettons rien sur pied venant de nous-mêmes. Si cela était le cas, la Bible est à la portée de tout le monde. Depuis des années, depuis 2000 qu'on dit ces choses, tous ces érudits, ces éminents pasteurs qui ont fait les séminaires, les grands séminaires, moyens séminaires, les écoles pastorales, ces vautours en costume qui se font passer pour des serviteurs de Dieu, depuis longtemps auraient brandi une preuve pour nous attester que nous sommes des imposteurs. Mais nous disons ces choses publiquement et nous appelons sur les lieux, les places publiques à des débats. Pour celui qui voudrait bien sûr mettre en cause ce que nous disons, parce que si tu es sûr que ce que tu possèdes est original, tu n'as pas peur d'un détecteur ou d'un testeur. Donc nous mettons notre ministère à jeu. Et c'est devant nos fidèles, devant la foule que nous nous tenons pour mettre notre ministère en jeu. Parce que c'est un risque. Si nous sommes humiliés, c'est tout le peuple de Dieu qui prend un véritable déclic. Mais Dieu étant ce qu'il est, il a bien voulu que la vérité soit toujours exposée publiquement. Pour ne pas que nous soyons comme des clandestins, comme des terroristes, des individus qui se cachent parce qu'ils se reprochent quelque chose. Convaincus que jamais que l'évangile que nous prêchons est la vérité, nous nous tenons dans les lieux publics pour le prêcher. La polygamie est un droit divin que Dieu donne à l'homme sur la femme. Parce que l'existence tout entière a été faite par Dieu et l'homme étant le couronnement de la création, Dieu lui accorde un certain privilège. Et l'homme étant le chef sur la femme, il a le droit de prendre autant de femmes qu'il veut. Vous et moi, si on travaille dans cette structure, c'est la loi qui régit cette structure-là. C'est en fonction de ça qu'on sera jugé, n'est-ce pas? Ou bien ce n'est pas juste. Si je fais mal, sur quoi on doit s'appuyer pour me juger? Si je fais bien le travail, sur quoi on doit s'appuyer pour me juger, c'est par rapport aux normes, aux lois, au règlement intérieur de cette boîte, la radio Omega, qui nous reçoit, et d'ailleurs j'en suis fier. Donc, si l'individu ne respecte pas les lois et les règlements de la radio, on peut dire qu'il a commis un mal. Et on peut le punir pour ça. De même aussi, nous les serviteurs de Dieu, nous les prédicateurs, nous les envoyés de Dieu, notre devoir n'est pas de chercher à convaincre les gens, mais c'est de ramener la pensée de la création tout entière à ce que dit la Bible. Si ce qu'il a dit est fondé bibliquement, celui qui me condamne, son jugement peu m'importe. Lisons Exode 21, le verset 10. Exode 21, le verset 10. Écoutons ce que Dieu dit. Si un homme prend une autre femme, c'est Dieu qui parle. Si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. Il ne retranchera rien pour la première. À la nourriture. À la nourriture. Aux vêtements. Aux vêtements. Et au droit conjugal. Donc tout est un problème de moyens. Pour celui qui dort encore au salon de ses parents, pour celui qui a encore une charge sur le dos de sa famille, qui constitue lui-même un cas social, qui s'abstienne. Ça ne sert à rien de dire tu vas prendre une deuxième femme alors que la première est toute dans les difficultés. Vous comprenez, frère? La polygamie n'est pas un péché. La polygamie ne sera jamais un péché. Même avant que la Bible n'arrive ici en Afrique, nos aïeux, ces responsables, ces rois, ces princes, ces sultans, ces chefs étaient des polygames. Mais c'est l'Occident qui nous a transporté la Bible avec la pensée, la civilisation occidentale collée au dos de la Bible. Mais ce qui est dans la Bible ne nous a pas été enseigné par l'Occident. Aujourd'hui, la pluie à Dieu de révéler cette vérité védique-là qui est cachée dans la Bible à un groupuscule de petits noirs. Et nous avons la lourde responsabilité de propager, de vulgariser, de divulguer, d'extenser et même de répandre cette vérité qui nous a été cachée durant tous ces siècles-là et maintenant révélée par le Seigneur. La polygamie est une très bonne chose et qui est ordonnée par Dieu. Et nous disons vive la polygamie. Vive la polygamie. Un passage pour ceux qui disent par exemple, mais si tu as plusieurs femmes, est-ce que tu peux les aimer de la même façon? Puisque c'est le raisonnement qui revient le plus souvent. Dieu lui-même a déjà prévu un décret pour ça.
Qu'est-ce que Dieu dit? Deutéronome 21, le verset 15. Oui. Si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils, donc Dieu savait très bien que l'homme ne pourrait pas aimer les femmes de la même façon. Le degré de l'amour de Dieu envers même la création tout entière est partagé. En Afrique ici, nous souffrons et l'Occident vient nous maltraiter, nous piller sous le regard de Dieu et Dieu ne dit rien. Alors que nous sommes tous créatures de Dieu. Donc le degré de l'amour de Dieu est partagé. Tout dépend de ce que tu as en cœur. Alors, si un homme a deux femmes, aime l'une plus que l'autre, oui. Et s'il en a des fils, dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point. Quand il partagera son bien entre ses fils. Comme le temps est court, ce passage dit, si quelqu'un a deux femmes, il n'aime pas l'une et il aime l'autre, ce n'est pas parce qu'il n'aime pas cette dernière-là que son enfant qu'il a eu avec elle, qui est son premier-né, il doit lui arracher le droit d'aînesse. Le fait de ne pas aimer sa mère n'est pas un péché, mais le droit d'aînesse là lui appartient. Ce n'est pas parce que tu aimes la deuxième, la seconde là, que son enfant qui vient de naître hier, tu vas lui donner le droit d'aînesse. C'est ça qui est un péché. Sinon, le fait de ne pas aimer sa mère au même pied d'égalité que cette dernière là n'est pas un péché. Pasteur, vous avez tout compris, le temps nous presse et puis on va accélérer. Et puis je tiens à vous rappeler qu'il vient d'être 11h23 à Ouagadougou, 12h23 à Libreville au Gabon. Le pasteur Gédéon Tchétchouva est notre invité pour la deuxième heure de l'émission Interconnexion. On va marquer une pause. Merci de nous faire l'amitié de nous écouter, je le disais, si vous êtes à Abidjan, merci de nous écouter via l'application internet de la radio Omega. Et je le disais tout à l'heure que notre invité, c'est bel et bien le pasteur Gédéon de la Tchétchouva. Gédéon de la Tchétchouva. Oui. D'accord, merci de la précision. Alors Salago, vous avez une question? Oui, bien évidemment. Alors, pasteur, vous êtes de plus en plus nombreux, n'est-ce pas, à prêcher la parole, la bonne parole, comme on le dit. Quelles sont vos relations avec les autres pasteurs, notamment avec le général Makosso? Je ne suis pas venu en guerre contre les individus. Ma lutte, je l'ai toujours dit partout où je suis passé, n'est pas placée sous le sceau de combattre un tierce personne. Non. Mais le combat que nous menons, c'est un combat doctrinal. Pour nous, tous ceux qui ne prêchent pas l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu telle qu'elle a été ordonnée par le divin créateur, de la part de qui les gens sont censés parler, pour moi, ces gens-là sont un danger potentiel. À l'image, et même plus dangereux que le coronavirus. Vous comprenez? Donc, mon rapport, ou bien mes rapports avec ces gens-là, sont des rapports inexistants. Comme tout citoyen de la société, il n'y a pas de problème avec quelqu'un, et aussi, je ne crois pas que quelqu'un ait problème avec moi. Mais tous ceux qui ne prêchent pas la vérité, ils doivent être ramenés à l'ordre. Parce que on ne peut pas dire qu'on est homme de Dieu, on est envoyé de Dieu, on est prédicateur de l'évangile sans s'appuyer sur la parole de Dieu pour prêcher. Mais les gens, ils mettent la soif de l'argent devant. Et l'amour de l'argent les conduit à des dérives, qui les conduit à enseigner des choses terribles, introduisant des pratiques occultes, diaboliques, sataniques dans l'église, la vente des objets non ordonnés par la Bible, alors que très tôt le Seigneur Jésus-Christ a renversé les vendeurs de pigeons dans le temple. Alors que la Bible dit, celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. C'est ce que l'Écriture nous dit dans le livre de Jean 3. Donc on ne peut pas dire qu'on est envoyé de Dieu et ne pas s'appuyer sur la parole de Dieu pour parler. Comme tout juge ne peut pas siéger, prononcer un verdict sans s'appuyer sur le code pénal. C'est la même chose aussi. La seule chose que j'ai dit et je reproche à ces gens-là, c'est de n'avoir pas utilisé la parole de Dieu, la Bible, pour parler au peuple. Et creuser dans leur propre fond intérieur pour nous enseigner et répandre de fausses doctrines. C'est ça. Les consultations prophétiques, huile de bonheur, parfum de mariage, les caleçons de mari qui va coller. Qu'est-ce que ça signifie? Un caleçon que le pasteur aurait travaillé et quand la dernière va porter et quand son mari va aller au lit avec elle et qu'il enlève ça, il va coucher avec elle, il ne va plus jamais avoir l'envie de disparaître de l'elle. L'Africain a le plein droit de rester fidèle à ses pratiques occultes. À l'animisme, il ne commet pas de mal. Mais dans la mesure où il déménage pour dire qu'il veut croire en Jésus-Christ, il faut qu'il abandonne totalement tout ce qui est propre à l'africanisme. Et nous disons, en tant que chrétiens, abat l'africanisme, abat l'occidentalisme, abat l'européanisme, mais vive le christianisme révolutionnaire. Ils ne peuvent pas dire qu'ils sont prédicateurs de l'évangile et mélanger l'église avec les pratiques des coutumes et pratiques africaines. Nous ne pouvons pas accepter ça. C'est ce qu'il leur reproche.
Vous comprenez? Tout récemment, vous voyez, tout récemment, il y a un autre pasteur qui a pris le tulle, il a essuyé son visage avec ça. Ça a scandalisé tout le monde. Et il vend ça aux enchères. Il y a une jeune fille qui a acheté ça, puisqu'elle dit qu'elle a un voyage à effectuer. Et son agent de billets d'avion, elle a coupé en deux pour payer le lotus là. Elle a mis dans son sac. Et il a dit que Dieu m'a dit que la personne qui va prendre ça, Dieu va décanter toute situation pour que ce que tu veux là, l'impossible devienne possible. Mais à l'heure où je vous parle, elle est encore au pays. Ce sont ces gens d'arnaque là que nous sommes appelés à dénoncer. Mais le peuple aussi est coupable. Parce que ces enfants qui se disent enfants de Dieu, ce peuple qui dit qu'il croit en Dieu, qui va adorer Dieu, mais qui n'a pas d'égard, qui ne prend même pas le temps de regarder à ce que dit la Bible et qui suit naïvement ces guides-là, ce peuple-là aussi est responsable. Alors notre devoir, c'est d'interpeller tout cela pour qu'ils reviennent. Et il y a un autre qui dit, lui, il a le pouvoir de communiquer la caresse par la bouche. Le pouvoir de faire un mariage solide par la bouche, et il prend ta femme devant toi et il l'embrasse, bouche sur bouche. Jusqu'à ce que tu sentes des sensations fortes. Ta femme est là, toi tu es arrêté là, et il prend ta femme, il l'embrasse devant toi. Bon, où est-ce que il peut nous prouver dans la Bible de telles pratiques? Le lavage des pieds prophétiques. Et tu dois payer pour qu'on fasse tout ça là. C'est de l'exploitation, de l'escroquerie. Et c'est ça que nous dénonçons, c'est ce que nous combattons. Et ces pasteurs-là, avec leurs femmes, sont des complices. Si ce n'est pas le pasteur qui est là, c'est sa femme qui est là. Et les deux travaillent de concert dans ce travail et cette stratégie d'escroquerie et d'appauvrir, d'exploiter le peuple. C'est ce que nous dénonçons. Alors, sinon, la Bible elle-même n'a aucun problème avec quelqu'un. C'est la pensée de Dieu pour ceux qui veulent être sauvés. Alors, pasteur, aujourd'hui, quand tu arrives à Abidjan, les églises poussent comme des champignons en Côte d'Ivoire. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous, par exemple, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un lieu de culte pour vos fidèles par rapport au message que vous lancez souvent? Parce qu'on a l'impression que vos prêches se passent dans la rue. Par exemple, si moi j'aime bien vos propos, ce que vous dites là, j'ai envie d'aller peut-être dans votre église. Est-ce que vous avez une église en tant que telle à Abidjan? Nous avons des lieux de rassemblement. Pas à Abidjan seulement, mais partout, un peu dans le pays. Et ici, au Burkina Faso, nous avons une assemblée. Une base à Padoua. Nous étions ici en 2016, en juin, c'est ça, en septembre. Nous avons ici une assemblée. Comme le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, dans Actes des Apôtres, ceux qui ont été baptisés là doivent être rassemblés quelque part pour les instruire. Parce que ce n'est pas dans les rues qu'on doit instruire. Ceux qu'on évangélise dans les rues, quand ils viennent, il faut un endroit pour s'asseoir et accélérer leur formation, leur connaissance, leur éducation spirituelle, pour qu'eux aussi soient capables d'aller défendre la doctrine sur d'autres cieux. Parce que Jésus a appelé à disparaître, mais il faut qu'il lègue la doctrine qu'il a en lui à d'autres personnes qui soient capables un jour aussi de la défendre sous d'autres cieux. Donc nous avons des endroits de culte, de prière, de formation, d'enseignement et d'adoration. Quelle est votre présence ici à Ouagadougou? Nous sommes à Ouaga pour une campagne d'évangélisation. Mais, vu l'annonce qui a été faite, ça nous a un peu freiné les ardeurs. L'histoire de Corona, interdisant par décret gouvernemental les rassemblements publics et tout brassage de personnes, nous sommes obligés, puisque la Bible dit de se soumettre aux autorités, dans la mesure où l'autorité ne nous demande pas de prêcher une doctrine comme ça, mais c'est simplement un problème de sécurité d'ordre national, nous n'avons pas le droit d'outrepasser. Et pour ça, nous nous soumettons humblement. Et ça nous a freiné un peu. Mais ce que je sais, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Ce n'est qu'une mission qui a été entachée de certaines réalités, mais nous reviendrons certainement où cette histoire-là va passer. Voilà. Sinon, nous étions là pour une campagne d'évangélisation publique. Il y a assez de frères, assez de sœurs dans tout Burkina Faso qui nous suivent sur les réseaux sociaux, qui ont bien désiré que nous venions ici pour prendre leur baptême et leur indiquer un endroit où ils doivent se rassembler pour écouter aussi la bonne parole. Donc nous sommes venus tous cela pour les orienter auprès du serviteur de Dieu qui est ici à Ouagadougou, le frère Sawadogo André. D'accord, ce n'est que partie remise. Dernière question, parce qu'on arrive pratiquement à la fin de cette émission. Et puis allez-y rapidement. Oui, le pasteur Gédéon, c'est un style qui ne laisse pas, on va dire, indifférent. On a checké également, vous parliez tout à l'heure des réseaux sociaux. C'est pas mal de followers sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook avec plus de 61 000, 15 000 abonnés. Sur Facebook, 2581 abonnés sur Instagram et 18 500 abonnés sur YouTube. Alors,
d'où vient, n'est-ce pas, cette notoriété-là sur les réseaux sociaux? Voyez-vous, frère, la Bible avait prophétisé quelque chose qui viendrait un temps où les gens auront soif de la bonne parole de Dieu. Vu que la terre tout entière est plongée dans le chaos, les églises, où sont les serviteurs de Dieu qui devaient logiquement prêcher l'évangile pour redresser et appeler à la repentance la terre tout entière, pour instruire le monde, pour que chacun connaisse les réalités de sa vie? Vu que ces églises ont dévié, vu que ces prédicateurs ont tourné dos à la parole de Dieu, nous venons avec la lumière de la vie. Nous venons avec la lumière de la bonne parole. Ce n'est pas que nous sommes beaux, ou nous sommes des beaux parleurs, ou que nous sommes éloquents, mais c'est la nature de l'évangile que nous prêchons qui attire les fils et les filles de Dieu à travers le monde entier à suivre cela. Sinon, ce n'est pas notre personne, mais c'est le Christ que nous présentons. Regardez ce qui vient de se passer tout récemment. 2 pasteurs qui s'embrassent devant leurs fidèles pour célébrer un mariage homosexuel. Et le peuple a applaudi cela. C'est ce qui m'a le plus choqué. Ça se passait en Afrique du Sud. En Afrique du Sud. C'est ce qui m'a le plus choqué. Et les gens, jusque-là, aucun pasteur, ni aucun président de communauté, ni aucun président de fédération des pasteurs, ni aucun prêtre, ni aucune assemblée, ni aucune communauté dite chrétienne, jusque-là, n'a fait aucun communiqué pour condamner une telle manifestation antéchrist. Et tous, ils sont assis parce que le même démon qui a triomphé de toi, s'il est dans la vie de quelqu'un, tu ne peux pas le combattre. Pour eux, c'est l'homosexualité. Les autres là-bas, c'est Maman Marie qu'ils adorent. Certains, c'est la pédophilie. D'autres aussi, c'est le lesbianisme. Et dans tout ça là, ce qui me préoccupe le plus, si les prédicateurs qui sont censés être ceux qui doivent exhorter le peuple à revenir à Dieu, si eux-mêmes prennent le devant pour introduire les pratiques pour lesquelles Dieu a condamné, détruit Sodome et Gomorrhe, qui appellerait alors le reste du monde à la repentance? Parce que c'est la question. Est-ce que d'ici 50 ans, le mot chrétien et le christianisme, la repentance, le pardon des péchés, existeraient encore sur la terre des hommes? C'est ceux qui sont appelés à appeler les gens, à exhorter les gens à la repentance, eux-mêmes prennent le devant pour pratiquer l'homosexualité. Ceux-là ne disent rien. Ils ne parlent rien de cela. Ils ne condamnent pas ces faits. Mais c'est moi qui ai dit qu'un chrétien peut augmenter le nombre de femmes qu'il veut. C'est moi qui suis devenu leur cible et à qui regrouper, ils sont en tas sur moi. Mais Dieu me donnera toujours la victoire sur ces méchants-là. Nous disons encore à bas l'homosexualité. Un homme qui est homosexuel et qui s'est dit envoyé de Dieu pour nous, il est la pire incarnation de Satan. Et son père, le diable lui-même, a assis, il applaudit: mon petit, tu as fait des exploits plus que moi. Okay, merci frère, voilà ce que je voulais dire. Voilà, votre mot de fin en quelques secondes, pasteur. Oui, mot de fin, c'est pour dire simplement au peuple de Dieu que la vérité de Dieu est encore de ce monde et nous sommes là pour retracer et orienter les gens sur le modèle parfait de l'adoration, la croyance, la prédication originelle, authentique, telle que le Seigneur Jésus-Christ l'a laissé à nos pères les apôtres. Et ici, à Ouagadougou, au Burkina Faso, nous avons une base, une assemblée à Padoua. Si vous permettez très bien, si on peut juste leur donner le contact, si vous permettez bien sûr, de notre pasteur. Oui, nous sommes à Padoua. À Ouaga Inter, il y a une cité universitaire qui est là. Lorsque vous êtes à la cité universitaire, vous pouvez appeler le 76 78 92 21. Je reprends: 76 78 92 21. Merci. C'est le numéro du pasteur qui est ici. Nous ne prêcherons pas l'évangile pour vous laisser comme ça à votre compte. Pour ceux qui sont intéressés, qui veulent prendre leur baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ et qui veulent voir le véritable modèle d'adoration parfait tel que nos aïeux l'ont reçu du Seigneur Jésus-Christ, je crois qu'il n'y a pas à perdre espoir. Vous êtes encore toujours dans le temps et la réalité du message de votre temps pour que vous soyez sauvés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que Dieu garde Burkina Faso, que la paix de Dieu éloigne véritablement cette maladie de corona et que toutes ces attaques terroristes s'éloignent de notre pays pour que la paix règne, afin que nous soyons à l'aise de circuler librement et prêcher l'évangile pour la conquête des âmes. Shalom à tous.